je vous invite à vous mettre les pieds largeur bassin, comme d'habitude. Et sentez bien la plante des pieds au sol. Le bassin légèrement en rétroversion, les genoux légèrement pliés, les épaules basses. Et vous prenez quelques respirations dans cette position debout. Vous sentez, vous mettez un peu le menton vers la colonne, vous sentez votre connexion au ciel par le sommet du crâne. Par là. Sentez comme un élastique qui vous tire vers le ciel et vous avez un autre élastique qui vous tire vers la terre à périnée et vous avez l'ancrage dans les pieds. Donc je vous invite à prendre quelques respirations dans cette position. Vous pouvez, comme je fais là, ajuster un peu les épaules, sentir déjà les endroits dans votre corps, comment il se présente là, le corps. Comment il est, qu'est-ce que vous sentez, observez qu'est-ce qui est là actuellement tout de suite comme sensation. Et puis surtout observez votre respiration. Est-ce qu'elle se fait de façon facile, régulière? Est-ce que vous avez besoin de faire une grande respiration pour bien vous détendre, vous poser? Observez et laissez faire. Puis on va un peu basculer vers l'avant et vers l'arrière. On laisse le corps aller dans l'axe vers l'avant pour sentir jusqu'à où on peut aller sans tomber. Donc le poids va se mettre sur les orteils. Et on va basculer vers l'arrière, sur les talons. Et pareil, on va sentir jusqu'à où on peut aller sans tomber. Et de nouveau vers l'avant. Jusqu'à où on peut aller sans tomber. Sentez bien le poids et l'appui sur les orteils, sur l'avant du pied et vers l'arrière. Sur le talon, c'est comme si vous reposez les parties qui n'appuient pas sur le pied. Quand vous êtes sur le talon, vous reposez les orteils. Et quand vous êtes sur les orteils, vous reposez le talon. Et observez ce bercement tranquille. Laissez-vous aller là où vous pouvez. Très bien. Et puis maintenant, vous allez laisser le basculement devenir plus petit. Et de nouveau, cherchez ce centre. Vous allez vous approcher avec des légers basculements jusqu'à ce que vous trouviez ce centre où vous avez l'aplomb au périnée, élastique vers la tête. Vous cherchez cet endroit où votre corps est le plus détendu possible dans la posture debout. Bien sûr, vous tenez sur vos jambes, votre colonne tient. Mais vous êtes détendu. Vous cherchez cet endroit où tout est tranquille. Et on va basculer aussi à gauche. Non, là je bascule à droite. En fait, un maximum, tout le poids sur la jambe droite. On bascule à droite. Mais on s'arrête avant de tomber. Et à gauche. Vous sentez bien le poids se transfère sur le pied gauche et sur le tranchant du pied. L'intérieur du pied, il n'a pratiquement pas de poids. Et le pied droit, il tient juste pour rester en équilibre. Bascule. Et on bascule à droite. Et en fait, quand on est dans cette posture dans laquelle on ne peut plus aller plus loin sans tomber, on observe les appuis
Et on revient à gauche. Observe les appuis et les endroits de votre pied qui se reposent, qui ne travaillent pas, qui sont à l'air, levés sans poids. Encore une fois, à droite. Respirez, sentez votre respiration aller jusque dans les pieds quand vous faites ça. Et à gauche. Et puis pareil, on va très doucement s'approcher du centre. Aller à droite et à gauche jusqu'à ce qu'on trouve de nouveau cette posture au centre. Au centre sans effort. Et vous observez votre corps maintenant. Est-ce que par rapport à tout à l'heure, il y a déjà quelque chose qui a changé peut-être? Puis on va aller faire des petits cercles là. En fait, le cercle il part dans tout l'axe. C'est comme si ici sur le périnée vous aviez un crayon et vous faites un cercle avec ce crayon. Commencez petit. C'est pas un grand cercle, c'est vraiment pour sentir cet axe vital. Et puis on va s'approcher aussi de plus en plus de ce point du hara, le centre de gravité, aux 3 travers de doigts en dessous du nombril, ici. Voilà, vous pouvez le toucher, ce point, pendant que vous tournez. Et vous respirez. Maintenant, la respiration, vous allez commencer à observer une respiration plus ample. Inspire par le nez, expire par la bouche. Sentir tout votre corps debout entre le ciel et la terre. Vous changez de sens. Ce sont des exercices qui doivent, en fait pas qui doivent, mais vraiment c'est quelque chose de joyeux, d'agréable. Je suis dans mon corps, je sens mes pieds, je sens mon bassin, mon hara. Mes bras sont détendus, la tête aussi. Je m'amuse à tourner, à circuler, à sentir mon corps. Et puis vous pouvez vous amuser justement et faire des cercles dans un sens. Pour l'instant, on est dans des petits cercles. C'est vraiment tout cet axe, les pieds, les cuisses, le bassin. Et puis vous pouvez faire des 8. Et ce sont des petits 8 pour l'instant. Voilà, et vous sentez comment la respiration commence à se poser différemment, à se libérer, à s'ouvrir, uniquement parce que vous travaillez cet axe et cet ancrage. Vous pouvez mettre les mains sur le bassin, et puis vous laissez le mouvement devenir de nouveau petit. En fait, c'est vraiment ce qui vous fait du bien à vous, ce qui vient pour vous. Votre corps, il est votre guide. Et vous laissez le mouvement s'arrêter et vous allez vous poser de nouveau dans cette posture debout. Et réobservez votre respiration maintenant. Voilà, donc on va secouer un peu les bras, les jambes, sautiller un peu, faire un son. Relâche avec le son. On va basculer vers l'avant, on plie les genoux, on ne tire pas sur la colonne. Oups. Et on garde l'équilibre. Et on bouge, on bascule vers l'arrière, on secoue et on fait un son.
peut-être il y a des bâillements. Ah. Secouez vers le haut, les côtés. Voilà. Et puis on va inspirer en haut, on se grandit, et à l'expire, on plie les genoux et on laisse aller le corps vers l'avant avec un son. Ah. On peut rester en bas un peu. On revient, on fait ça plusieurs fois. Inspire vers le haut, on se grandit, on grandit les mains, on tire. Expire vers le devant avec un son. Ah. Et on laisse les bras se détendre quand on est en bas. Encore une fois, inspire, grandissez-vous vers le ciel. Vous pouvez même vous mettre sur la pointe des pieds pour vous grandir encore plus. Et à l'expire avec un son. Ah. Vous pouvez aussi souffler tout simplement. Encore. Grandissez-vous vers le ciel. Éventuellement sur la pointe des pieds. Et ah. Encore une dernière fois. Inspire vers le haut. Expire devant. Ah. Et puis là, vous restez en bas. Les genoux sont pliés. Et on va vraiment laisser la tête, la nuque s'allonger vers le sol. Comme ça, toutes les tensions que vous avez dans le haut du dos, dans les épaules, vont aller vers la terre. Et vous le sentez qu'ils vont vers la terre. Et vous pouvez toucher votre nuque et sentir ce relâchement et laisser tomber les bras vers le sol aussi. Vous pouvez un peu bouger les épaules, les genoux pliés. Voilà. On sent bien la tête, elle vient vers les genoux, elle se relâche. Et puis là, on va rester quelques respirations. En fait, vous avez l'abdomen qui touche ou pas, c'est pas très grave. En tout cas, s'il est comprimé, s'il touche, voilà, vous allez masser le ventre contre les cuisses. Inspire dans le ventre. Expire, soufflez. Inspire. Expire, soufflez. Et en fait, quand vous inspirez, vous sentez que vous massez la colonne vertébrale. Ça masse les lombaires et les dorsales. Et les cervicales se détendent vers le bas. Expérimentez, sentez ça. Et vous grandissez votre inspiration jusque dans les clavicules pour bien masser intérieurement le haut de votre colonne. Encore 3 respirations. Et au prochain inspire, vous remontez doucement en déroulant la colonne vertébrale par les lombaires, les dorsales et vous levez les cervicales en dernier. Puis on va rester debout quelques instants pour reprendre notre souffle, calmer le rythme cardiaque. Vous avez repris cette posture, debout, dans l'axe, tranquille. Vous pouvez mettre les mains sur le cœur si vous avez le rythme cardiaque, que vous sentez le cœur battre. Ok. Relâchez, secouez encore un peu, voilà. Puis on va ouvrir les différents centres respiratoires, si vous voulez, énergétiques. Donc on va commencer avec le crâne. Donc là, on tape sur le sommet du crâne, donc, ou avec la main comme ça,
voilà, comme ça, on a la main. J'ai un chapeau. Bah, c'est rigolo. Bon, écoutez, voilà, comme ça. Ou bien, vous pouvez taper avec les deux mains. Après, on va descendre l'arrière du crâne. La base du crâne, on tape. Maintenant, on va taper sur la 7e cervicale, donc celle qui est un peu, qui est un peu qui est un peu plus grande là. Là, souvent, on peut taper avec les doigts. Comme ça. Puis on va taper sur le thymus. Le thymus. Alors, vous avez le sternum. Au milieu du sternum, vous avez le centre du chakra du cœur. Et juste un peu au-dessus, donc c'est un peu au-dessus des mamelons, vous avez le thymus. Donc on va tapoter aussi avec les deux mains ou avec une main sur le thymus, ouvrir ce centre-là. On va ouvrir au niveau du plexus, diaphragme, le rein. Et puis on va tapoter autour de notre nombril avec les deux mains ou avec une main. Et puis ici, zone lymphatique. Avec les poings comme ça sur le coccyx. Et puis un endroit très important, c'est l'arrière du genou, très souvent plié. Tout l'arrière du genou. Comme ça. Très bien, relâchez. Observez comment vous sentez maintenant. Observez votre respiration. Observez vos jambes, vos bras. Ok. Vous mettre les mains dans la taille. Et on va faire circuler le bassin encore une fois, mais plus grand cette fois-ci. On va faire des grands cercles. Dans un sens. Et vraiment vous poussez le pubis vers l'avant, les hanches vers la gauche et vers la droite et le sacrum vers l'arrière. Ouvrez cette zone. Et on change de sens, pareil, des grands mouvements, des grands cercles. Respirez, souriez, ayez le visage détendu. Et vous pouvez faire des sons. Et aller vraiment dans les endroits qui tirent peut-être un peu plus. Voilà. Relâchez. Puis encore un petit travail pour la tête. Alors on va laisser la tête tomber vers l'avant. En fait le dos reste droit ici. Et puis on va la laisser rouler vers la droite. La laisser rouler vers l'arrière. Vers la gauche. Et vous sentez à chaque fois l'étirement des muscles du cou. Et vous allez avec attention, douceur, mais en même temps vous y allez quand même. Hein. Vous laissez vraiment la tête rouler dans l'extension.
tire sur les cervicales, on tire sur le sternum-mastéocaloïdien, on tire sur le muscle devant du cou et on laisse rouler la tête 3 fois vers la droite. Et quand vous êtes arrivé devant, vous tournez à gauche. Et là, vous allez sentir peut-être d'autres choses. Et une 3e fois. Voilà, et quand vous avez terminé, prochain inspire, vous relevez la tête, vous gardez les yeux fermés, ajustez la posture. Quelques respirations au centre pour sentir votre corps. On va lâcher les bras et puis on va s'occuper de la colonne dorsale, le haut de la colonne dorsale avec un mouvement aussi d'ouverture, aussi pour le poumon, très important. On ouvre en même temps le poumon, le cœur, toute la poitrine ici. Alors, mouvement des mains sur les épaules, les coudes se touchent. Inspirez, vous vous grandissez vers le haut. Ouvrez les coudes, pressez les omoplates ensemble derrière. Expire vers le bas. Inspire. Et vous pouvez amener la tête vers l'avant, vers l'arrière et ramener la tête quand vous expirez. Les coudes amènent la tête avec eux. Et vraiment, je vous invite à sentir la colonne dorsale. Encore 3 fois. Et maintenant, on change de sens. On inspire derrière. Inspire, on ouvre derrière. Expire devant. Inspire, on ouvre derrière. Expire devant. Et vous sentez, comme quand vous faites ça, votre colonne commence à vraiment se grandir et ouvrir ses espaces sur les côtés, sur l'arrière, entre les omoplates, sur le devant. Quand vous faites bien cet exercice, vous vous agrandissez à fur et à mesure le cercle. Inspire, expire. Les genoux sont légèrement pliés. Et vous grandissez et vous enroulez. Très très bon, parce qu'on a du mal à se masser cette partie de la colonne dorsale. Alors on le fait avec le mouvement. Encore 3. 1, 2, et 3. On va lâcher les bras. Mettez la tête dans l'axe, de nouveau. Ok, lâchez. Là, on va aujourd'hui travailler un peu plus toute la partie du haut, les bras, la poitrine, parce que nous rentrons dans la saison de l'été. Et c'est la saison du cœur. Donc en fait, le cœur
est lié au bras. Et donc on va faire quelques exercices pour cette partie du corps. Bon, déjà j'aime bien celui-là. Alors on va tourner le bassin et les bras en même temps. Et on va se frapper déjà au niveau du bassin. Et en fait vous laissez la tête. Alors en fait je décompose. Vous tournez l'épaule droite à droite, la main droite à droite, la tête à droite. La main droite va toucher la hanche gauche. La main gauche vient toucher la hanche droite. Tête regarde à droite. Et après, vous prenez l'élan et vous changez. La tête regarde à gauche, épaule gauche vers l'arrière, main gauche sur la droite, sur la hanche droite, main droite sur la hanche gauche. Et voilà. Puis vous amusez à sentir les bras. En fait, voilà, vous travaillez les bras se massent en même temps parce qu'ils touchent le corps. La main, l'arrière du bras touche. Et puis là, vous allez commencer à monter les bras plus haut. Donc maintenant, vous allez frapper au niveau des organes digestifs, foie, rate, donc en dessous de votre cage thoracique. Et vous montez encore plus haut, touchez les épaules. Encore. Et on va redescendre. Zone digestive. Amenez bien la tête, que ce soit un mouvement souple et joyeux. Et puis le bassin. Et puis très doucement, vous allez laisser le mouvement s'arrêter. Très bien. Très tranquillement, il va s'arrêter tout seul. Et pareil, vous observez votre corps. Sentez les vibrations debout. Puis on va s'asseoir. Alors on va d'abord se mettre à quatre pattes. Puis on va mettre les mains, les doigts vers le genou, comme ça. On lève le fessier, évidemment. Comme ça. Et puis, on va essayer de s'asseoir en tirant, étirement de l'intérieur des bras. Et les doigts sont bien ouverts quand vous positionnez au sol. Voilà, on tire. Puis vous pouvez éloigner un peu les mains et tirer dans cette position. Et encore. Et on peut basculer vers l'avant et vers l'arrière. Vers l'avant, vers l'arrière. Et on reste encore un peu en étirant bien l'intérieur des bras. Et puis on va relâcher les mains. En fait, on va frotter les mains. On va frotter les poignets qui ont travaillé là. Alors, on va prendre la main droite et frotter le poignet gauche.
pouvez aussi tourner la main gauche contre le cercle que vous avez formé entre pouce et index de votre main droite. Voilà, et puis on change de main. Frotte la main droite contre la main gauche, en fait contre le cercle. En respirant tranquillement. Et puis on va frotter les poignets l'un contre l'autre. Et les tourner. Respirez. Puis les mains comme en chandelle devant la poitrine, on pousse contre les talons de la main. On relâche. Pousse. Et on relâche. Pousse. On relâche. Puis maintenant, on croise les doigts et on étire vers l'avant. On garde l'étirement, ça étire tous les doigts. Ouvre la paume de la main, les doigts. On revient. Inspire. Expire. Inspire. Au prochain expire, on retend les bras vers l'avant. Inspire. Expire. Puis on va prendre avec la main droite, on prend les doigts de la main gauche et on va étirer les doigts. Et on peut faire ça en dynamique. On étire, on revient, on plie le bras gauche, on étire. C'est un peu moins douloureux quand on fait ça en dynamique. À l'expire, en général, on tire. Inspire et expire, on étire. Encore 2 fois. On relâche. On sent le bras gauche, le bras droit. Et on va faire la même chose avec la main droite, le bras droit. La main gauche attrape les doigts de la main droite et on étire. Et on peut le faire en dynamique. Expire, inspire, expire. Encore 3. Voilà. Parce que c'était 4. C'est pas grave. On relâche. Sentez bien vos bras. Mettez-vous confortablement. Peut-être vous avez besoin d'un coussin. Vous pouvez aussi être assis, évidemment, sur une chaise. Puis, on va, avec le pouce et l'intérieur de notre index, on va travailler le bras. Alors la main droite travaille sur le bras gauche, donc on va pincer tout le long du bras. Voilà. Et on va descendre. Jusqu'à la main. Voilà. On pince l'intérieur du bras. Alors en général, on va
À l'expire, on pince. Voilà. Et on va jusque dans la main. Trois fois. Très bien. Et maintenant, on prend la main comme ça et on pince derrière. Ah, on pince les biceps, mais on pince aussi les méridiens du bras. On continue à pincer l'extérieur du bras. Donc on continue donc à pincer l'extérieur du bras gauche. Voilà. Pince bien au niveau du coude. L'avant-bras jusque dans la main. Puis après, on va caresser le bras. On va lâcher un peu. Observez la différence entre la gauche et la droite. Alors pour ceux et celles qui ont mal à un bras, qui ont une tendinite, vous pouvez commencer avec le bras qui est valide, en fait qui fonctionne bien. Vous travaillez sur votre bras qui vous fait mal. Et après, vous retravaillez la même façon, mais intérieurement vous dites maintenant, je travaille le bras, donc disons par exemple, le bras gauche a une tendinite. Le bras droit a travaillé le bras gauche. Et après, maintenant, nous allons utiliser la main gauche pour travailler sur le bras droit. Mais la personne, disons par exemple, qui a une tendinite à gauche, elle va utiliser sa main droite de nouveau sur le bras gauche, mais intérieurement, elle se dit, je travaille mon bras droit. Ça fonctionne assez bien, ce sont des astuces énergétiques. Donc en fait, là, je montre donc le bras droit avec la main gauche. Et voilà, on pince tout le long du bras. Alors, tout à l'heure, j'avais fait comme ça, mais vous pouvez aussi mettre le pouce derrière. Et puis l'arrière, biceps. Ah, ça fait bien mal, hein? Voilà, vous sentez que vous amenez du sang, vous pincez. Et encore. Et encore. Troisième fois. Maintenant, on va relâcher les bras. Ah non, on va faire une caresse. Comme ça. Maintenant, on relâche les bras, les mains. On secoue, on
sent les épaules basses. On se repose et on sent nos bras. Et on sent peut-être aussi les insertions musculaires au niveau des épaules. On va faire 2 étirements pour les bras encore. Ce sont des étirements d'un grand maître shiatsu qui s'appelle Masunaga. Peut-être certains la connaissent. Alors on va s'asseoir, les jambes croisées. Donc là on va mettre le pied droit devant le pied gauche. Et puis les mains. Alors la main droite va venir sur la jambe gauche. Et en fait le pouce, vous tournez la main, le pouce vers l'avant. Si vous n'arrivez pas à attraper la cheville, vous attrapez ce que vous pouvez. Le mollet, mais le pouce est vers l'avant. Donc ça fait une torsion de la main, du bras. D'accord? Touchez là. La main gauche, pareil, le pouce tourne vers l'avant et la main attrape la cheville. Inspire et à l'expire, on va poser les genoux et en fait, on va étirer les bras devant, en fait, idéalement devant les genoux. Et vous allez là où vous pouvez, vous penchez vers l'avant et étirez, c'est le bras, hein, ici le bras qui travaille. Donc le méridien du cœur et du maître du cœur traverse les bras. Voilà, on va s'installer un peu confortablement dans cette posture. Respirez dedans. Étirez les bras. Quelques respirations. Observez là où ça tire. Moi, ça tire dans la hanche droite. Mais je respire dedans, je me pose dans cette posture, je laisse les bras étirer, s'étirer, les méridiens des bras. Encore 3 respirations. Et très lentement, en serrant le ventre, on revient, on peut pousser sur les bras, on relâche les bras, on relève les genoux et on va changer la position des jambes. Donc maintenant c'est la jambe gauche qui va être devant et la jambe droite derrière. Le bras gauche, le pouce vers l'avant, va se positionner sur la jambe droite, le bras droit sur la jambe gauche. Et on ouvre les genoux. Et de nouveau, on descend. Et on observe l'étirement des bras et aussi des cuisses, des jambes. On respire tranquillement. Et on se laisse glisser dedans avec douceur, avec la respiration. Encore 3 respirations. Prochaine inspire, tranquillement vous poussez sur les bras, vous poussez sur le ventre pour vous asseoir. Relâchez les jambes, relâchez les bras. Quelques respirations au centre. Puis on va de nouveau plier les jambes devant le bassin. Et puis là, nous avons la jambe droite devant.
Et alors attendez. Et donc la main droite va venir, le dos de la main contre la cuisse ou le genou gauche. Et la main gauche va passer derrière. Donc si vous avez la jambe droite devant, vous avez aussi le bras droit devant. Et le jambe gauche est à l'intérieur et le bras gauche passe derrière le bras droit. Donc là, on lève aussi. Au début, on lève et après, en fait, pardon, je n'étais peut-être pas très clair. Donc vous positionnez vos mains en levant les genoux. Inspire et à l'expire, vous ouvrez en ne pas changeant la position des mains et ça fait un étirement des bras. Et également vers l'avant. Et respirez dedans, respirez dans les bras qui sont un peu comprimés, dans la poitrine aussi. Stimule ici les insertions, le début des méridiens du poumon, cœur. Voilà. Donc, sentez là où ça stimule, observez, respirez dedans. Laissez-vous glisser dans cet étirement. Sentez aussi l'ouverture que ça crée ici à l'intérieur du bras. Ça étire, c'est agréable. Encore 3 respirations. Puis on va revenir, on lève les genoux, on lâche les bras. On change la position des pieds. Donc le pied de gauche va venir devant, le pied droit derrière. Donc la main gauche derrière le genou, le dos de la main contre la cuisse. Et la main droite passe à l'intérieur parce que la jambe droite est maintenant derrière. Donc jambe gauche devant, bras gauche devant. Et de nouveau, je vais étirer mes bras en posant les genoux vers le sol. Et je profite et je sens et je respire et je souris. Je souris à mon corps, à qui je fais du bien avec cet exercice. Je souris. Encore 3 respirations. Ok, on va revenir. Relâchez les jambes, relâchez les bras. Secouez les jambes. Secouez les bras. Puis là, vous pouvez vous allonger au sol. Trouvez une position confortable, les jambes un peu écartées, les bras aussi. Quelques respirations pour vous reposer. Observez votre corps dans cette position au sol. Sentez la circulation du sang, peut-être de la chaleur dans les bras. Sentez comment les bras se relient à la poitrine, à la cage thoracique. Comment tout ça, c'est un centre énergétique, c'est relié ici. Ça, okay. Ça part du cœur, poumon, dans les bras, les épaules. Sentez ça, sentez intérieurement votre corps et comment l'énergie circule dans ces parties. On va ouvrir les bras en croix. On va mettre le pied droit sur le genou gauche. Inspire, la main gauche va se positionner sur le genou droit. Expire,
Vous tirez avec la main gauche votre genou vers le sol à gauche et la tête roule à droite. Petite torsion. Observez la compression des organes internes. Comment cette posture leur amène du sang. Les essors, hein, ils sont essorés. Et c'est très 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 bon. Et faites-le à votre rythme, à votre... Il faut que ce soit confortable. Vous sentez la compression, mais ça ne crée pas des tensions supplémentaires dans votre corps. Observez à quel niveau aussi ça fait du bien à votre colonne vertébrale d'être tourné, d'être en torsion. Respirez. Encore 2 respirations. Et puis très lentement, vous roulez la tête vers le centre, vous relâchez la pression sur le bras, sur le genou et vous revenez dans l'axe. Laissez glisser les jambes l'une à côté de l'autre. Mettez-vous de nouveau droit. Les bras bien ouverts en croix. Maintenant, c'est la jambe droite va bien être dans l'axe droite. La jambe gauche se lève et le pied se pose sur le genou droit. Et maintenant, c'est la main droite qui attrape le genou gauche. Et à l'expire, on roule la tête à gauche, genou à droite. Et on fait une torsion dans l'autre sens. On observe. Observe la compression des organes de digestion. Même la respiration, le poumon. Tout ça amène du sang, la circulation, permet la détoxification des cellules. Et on sent aussi la colonne qui se réjouit d'être tordue parce que là aussi il y a du sang qui vient nettoyer entre les vertèbres. Et toujours en douceur avec vous-même, sans forcer, juste observer. Encore 3 respirations dans cette torsion. Voilà, et on revient tranquillement au centre. Et puis, vous pouvez bouger un peu votre bassin, vos jambes. Et on va... Alors, je vais me mettre assis, mais vous pouvez rester allongé. Puis, mettez vos mains, les pouces là dans les tempes, et les mains sur le front, et vous ouvrez le front. Glissez avec les mains sur le front. Plusieurs fois. Puis vous allez vous masser les sourcils en pinçant. Puis vous pouvez poser le pouce à peu près sur les mâchoires et les doigts. Comme ça vous reposez, hein. C'est pas fatigant. Les doigts en dessous de l'œil, des yeux, pardon. Vous poussez avec les 4 doigts autour de l'œil. Et puis là,
ici en dessous de l'os. Ici, vous pouvez masser là. Vous cherchez un point douloureux ou plusieurs et vous massez ces points douloureux. Vous avez les pouces comme ça pour vous reposer. Ah. Et là, on va masser les endroits douloureux du visage. Vous pouvez bouger la mâchoire un peu pour sentir. Alors, où est-ce que c'est douloureux? Alors moi, c'est là. Ici, le méridien de l'estomac. Prenez le temps de respirer et de masser les zones qui en ont besoin. Vous pouvez aussi masser avec les 4 doigts. Et puis on masse tout autour de la mâchoire. Voilà. Relâchez la mâchoire évidemment quand vous faites ça. Bien. En dessous de l'oreille, ouvrez. Et vous avez un creux là quand vous ouvrez. En dessous de l'oreille, vous avez un creux qui se crée. Et là dedans, vous massez dans ce creux. Et au-dessus du creux. Quand vous ouvrez, vous avez toute un creux qui se crée devant l'oreille. Ici. Ok, et là-dedans, on masse. On va faire bailler. Et puis, on va enlever l'énergie. Et puis, vous pouvez vous faire une petite caresse allongée. Voilà, vous caressez vos bras, votre tête, les jambes en les pliant. Hein. Ne tirez pas sur votre dos. Ou si vous voulez vous asseoir, vous pouvez aussi vous asseoir et caresser vos jambes. Et puis ensuite, vous vous allongez pour la relaxation finale. Confortablement. Vous prenez quelques respirations pour sentir votre corps. Sentir les ondes qui ont travaillé. Peut-être vous avez des ondes que vous avez senties, qui ont eu plus besoin, où l'énergie circulait un peu moins bien. Faites comme un bilan de la séance, de ce qui était venu. Et on va faire une douche énergétique de la lumière du soleil. Vous visualisez, vous imaginez la lumière du soleil dorée au-dessus de votre tête. Et puis cette lumière, elle va venir vous caresser, vous nettoyer à partir du sommet du crâne. Vous la laissez, vous imaginez qu'elle descend. Elle entre par le sommet du crâne et elle vous purifie le front, le cerveau, les yeux, le nez, les oreilles. Elle descend tranquillement à travers votre crâne, les mâchoires, la bouche, la langue. Et vous pouvez la laisser s'attarder aux endroits qui ont plus besoin, peut-être les cervicales, le cou, la nuque. Et elle descend au niveau de la ceinture scapulaire, les épaules, trapèze, les omoplates. Elle descend tout le long de vos bras, jusque dans vos doigts. Elle descend au niveau du cœur, des poumons, la poitrine, la cage thoracique. Puis elle va atteindre la zone digestive avec le foie, la vésicule biliaire, la rate, le pancréas, l'estomac. Et elle descend
elle nettoie en même temps la colonne vertébrale, la zone du rein, la zone du gros intestin, intestin grêle, la zone sexuelle. Elle arrive dans le bassin, le périnée, le pubis, le sacrum. Puis elle va descendre dans les jambes, les cuisses, le fémur, les genoux, les mollets, les tibias, vos chevilles et vos pieds. Faites comme c'est bon pour vous, c'est juste une proposition, c'est pas une obligation de sentir quoi que ce soit. Et si c'est bon pour vous, vous pouvez vous sentir baigné dans cette lumière dorée qui vous purifie et qui vous nourrit en même temps. Vous pouvez sentir votre corps, même s'il est allongé au sol, que c'est un corps qui fonctionne et qui vit entre le ciel et la terre, bien ancré à la terre par les pieds et bien relié au ciel par le sommet du crâne. Puis je vous invite à vous remercier d'avoir participé à cette séance, d'avoir travaillé sur votre corps, d'avoir bien voulu suivre les exercices, vous étirer, ouvrir les espaces corporels. Je vous remercie